Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ma routine pour des courses au budget maîtrisé, mais aussi écologique dans le sens où j'achète uniquement le nécessaire et essentiellement du bio. Donc, j'ai longtemps cherché une méthode qui nous convenait, j'ai tâtonné entre plusieurs magasins, plusieurs techniques, pour aboutir à une routine qui me satisfait complètement aujourd'hui. On y a gagné en temps et en argent. Donc, elle nous convient à nous, ça peut vous aider, vous inspirer, mais n'oubliez pas que la meilleure méthode sera celle qui convient le mieux à votre vie de famille. Donc pour présenter le contexte, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants qui ont 8 ans et 11 ans. Alors nous, on vit à la campagne, en banlieue parisienne, donc en fait on est tout proche des grandes villes, mais malgré tout, ça nous oblige à une bonne organisation et on évite les tentations, par exemple de descendre au franc prix quand l'envie nous prend. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 grandes étapes de ma routine de course hebdomadaire qui ont lieu en général le jeudi. Alors je vous dirai ensuite pourquoi je l'ai fait ce jour-là précisément. Donc on va tout d'abord parler de l'inventaire des placards et du frigo et de l'élaboration des menus de la semaine. Je vous présenterai ensuite mon organisation pour le drive et pourquoi je préfère cette méthode que je complète par un tour à la Biocoop après. Et pour finir, je vous donnerai quelques précieux conseils pour réussir à respecter le budget fixé lorsque vous faites vos courses en ligne ou en magasin. Alors, premièrement, donc, l'inventaire des placards et du frigo. Alors pourquoi déjà l'inventaire? Pour éviter le gaspillage qui est, vous le savez, un néfaste pour la planète et pour notre porte-monnaie aussi. Alors déjà, je regarde ce que j'ai dans mes placards et le frigo et ça va ensuite me permettre deux choses. Première chose, c'est d'élaborer une liste de menus à partir de ce que j'ai et élaborer une liste de courses à partir de ce que je n'ai pas. Alors je connais bien l'organisation des placards, donc en général, je vois tout de suite ce qui me reste et ce qui manque. Alors là, j'ai ouvert les placards, je vois qu'il me reste par exemple beaucoup d'œufs. Alors la date de péremption approche, donc je le note pour envisager de cuisiner une omelette par exemple, un riz cantonais, des crêpes, bref, une ou deux recettes qui nécessitent des œufs. Là, je vois qu'il me reste aussi assez de riz pour la semaine. Par contre, je vais devoir acheter des pâtes. En général, je le note mentalement, pas besoin de tout écrire, ça prendra un temps fou. Voilà, j'ai un peu de pommes de terre, mais pas tellement. Donc, en fonction de mes menus, je verrai s'il faut en racheter. Voilà. On passe maintenant au placard du sucré. Je vois qu'il y a presque plus de café. Il manque aussi les céréales en vrac. Pour la pâte à tartiner des enfants, c'est bon, ça fera la semaine. Maintenant, l'étagère des bocaux, alors qui a été fabriquée par mon mari. C'est tout simple, je la trouve très jolie. Alors, le stock de lentilles vertes est énorme. Voilà, j'ai eu la main lourde dessus. On a aussi les pois cassés. Voilà. Pareil pour la semoule semi-complète. Donc, je vais pouvoir ajouter tout ça à mes menus. Je me le note mentalement. Par contre, il n'y a presque plus de cacahuètes et comme on aime bien à l'apéro, je vais en racheter. Ensuite, on passe au tiroir des condiments. Alors, dans le tiroir des condiments, je vois qu'il peut éventuellement manquer des tomates concassées. Il y a par contre des pois chiches et des haricots rouges. Donc ça peut être intéressant. Voilà, les légumineuses, je fais toujours attention d'en intégrer au menu. Alors, passons maintenant au frigo, aux fruits et aux légumes. Et là, il va falloir être très vigilant parce que c'est là qu'on va trouver les denrées les plus périssables. Alors, il me reste deux paquets de jambon. La date est dans 4 jours, donc il va falloir que je prévoie des menus avec du jambon. Pareil pour le bleu d'Auvergne. Donc lui, il est là depuis un petit moment. Il y a des carottes, des poireaux que je n'ai pas pu faire cette semaine, les pommes. Voilà, il y a un brocoli. Et dans le congélateur, j'ai aussi 2 paquets de haricots verts, des chipolatas, des petits pois. Voilà, donc j'ai fait le tour de la cuisine
Pour ce qui est de la salle de bain ou pour ce qui est produits d'entretien, papier toilette, etc., en général, je connais mes stocks. Même si j'ai un doute, je vais vérifier et les membres de la famille notent ce qui manque au fur et à mesure sur notre petite liste de courses du frigo. Par exemple, pour les enfants, ça peut être les fournitures scolaires, il faut racheter une gomme, une colle, etc. Donc ça, en général, ils me le disent ou ils le notent eux-mêmes au fur et à mesure dans la semaine. Donc je dis petite liste parce que j'en ai une grande que je vais vous montrer après, où tout, mais vraiment tout ce que je peux acheter est noté. Donc à moi de l'acheter ou pas en fonction de mon inventaire. Donc on passe maintenant à la deuxième partie qui est l'élaboration des menus de la semaine. Alors j'ai trouvé sur le site vie-de-miettes.fr donc un document intitulé Mes repas de la semaine. Donc c'est dessus que je vais noter tous mes menus en commençant par le jeudi soir parce que c'est le jour des courses. Et quel soulagement de ne plus se demander chaque soir ce qu'on va manger. Je ne me creuse la tête une fois et on n'en parle plus après. Et pareil pour les enfants. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, tout est noté sur la petite liste et ça évite, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc alors ce soir, je sais que je n'aurai pas le temps de cuisiner. Mon mari travaille en horaire décalé, donc il est soit de matinée, soit de soirée. Ce sera donc un dîner que j'appelle retour de course avec des crudités à picorer, du pain intégral, des avocats, jambon, olives, fromage. Donc les enfants seront ravis et moi aussi. Maintenant, pour vendredi midi. Donc, j'ai vu tout à l'heure dans le congélateur qu'il y avait aussi, j'ai oublié de le dire, qu'il y avait un reste de ragoût de légumes d'hiver. Donc, je le note pour moi. Alors, le fait de l'écrire, je vais aussi penser à sortir la gamelle pour la mettre à décongeler pour demain. Et le soir, on va essayer de faire un peu plus diététique que la veille. Donc, il me reste des carottes, des œufs, ce sera donc carottes Vichy et omelette. Alors, les carottes, ça demande un peu de préparation, mais l'omelette, c'est rapide, ça compense. Parce que je sais que le vendredi, il faut pas trop m'en demander, surtout le vendredi soir. Pour le samedi, mon mari bosse de soirée, donc j'écris aussi ses horaires sur les listes des menus, comme ça m'aide. Par exemple, lui qui n'est pas fan de chou-fleur, par exemple, j'essaye d'en faire les soirs où il n'est pas là, donc pour les enfants et moi, c'est parfait. Alors du coup, il est là le samedi midi, donc c'est lui qui va cuisiner. Comme il reste des poireaux, il va nous faire une bonne tarte aux poireaux et même poireaux bleu d'Auvergne parce que il en reste un dans le frigo. Pour le goûter, donc, ce sera peut-être des crêpes. C'est modulable, donc si jamais on sort avec les enfants, je vais pas m'obliger à rester à la maison pour manger mes crêpes. Je les ferai le dimanche ou pas du tout. Et puis dans ce cas-là, j'utiliserai les œufs d'une autre façon, sûrement dans un gâteau pour les goûters de la semaine. Alors le samedi soir, on va miser sur les protéines et les féculents avec un curry de pois chiches et du riz basmati, parce que ça j'en ai plein. Pour le dimanche midi, je sèche un peu, alors je dégaine une astuce très pratique. Alors j'ai un carnet de recettes et surtout une liste d'idées, de plats, d'entrées, de desserts. Alors, je vais dans la partie plat pour mon dimanche midi et là, il y a plein d'idées. Alors là, par exemple, voilà, chili sin carne, lasagne bolognaise, et lasagne de légumes, etc., etc. Je vois purée de pommes de terre, mais euh, je me souviens qu'il y a beaucoup de pois cassés, donc ça va être plutôt purée de pois cassés. Donc voilà, c'est écrit sur la page juste avant, purée de pois cassés avec éventuellement un poulet rôti. Donc les enfants seront contents, mon mari aussi, moi beaucoup moins parce que je suis végétarienne, donc j'oublie pas de me prévoir quelque chose pour accompagner la purée. Et ce sera sûrement un reste de tarte aux poireaux. Alors il y a aussi dans ce petit carnet plein d'idées pour les entrées, pour les desserts, pour les apéros. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les menus, c'est que le fait de noter à l'avance, ça permet aussi de respecter un certain équilibre nutritionnel. Par exemple, là, je vois que
Samedi midi, j'ai plutôt misé sur les légumes. Le soir, je mise plutôt sur les légumineuses, féculents, etc. J'essaye, voilà, comme ça, d'avoir des apports un peu variés. Voilà, j'essaie de varier au maximum. Et le fait de l'écrire, eh ben, ça m'aide beaucoup. Par rapport à quand je le faisais pas, je vois une sacrée différence. Alors, donc, comme on cuisine en priorité aussi les mets qui sont périssables, donc les légumes qui se conservent pas forcément longtemps, là, dimanche, mon mari travaille le soir, donc je prévois un gratin de chou-fleur avec une salade verte. Vu que je fais des courses le jeudi, dimanche, ce sera encore bon. Et ainsi de suite pour le reste de la semaine, jusqu'au jeudi midi. Alors, j'oublie pas aussi les petits déjeuners, les goûters un peu spéciaux. Donc, par exemple, voilà, le dimanche après-midi, ça peut être gâteau aux pommes parce qu'il en reste. Euh, voilà le banana bread parce que, pareil, les bananes vont se conservent pas toujours très longtemps. Et parce qu'il m'en reste aussi beaucoup. Et le banana bread, je le prévois pour lundi et mardi. Ce qui me fait dire qu'il va falloir que je le cuisine dimanche. Et dimanche, comme je fais le gratin de chou-fleur, et ben, j'enchaînerai juste après avec le banana bread, tout de façon à aussi optimiser les cuissons et économiser de l'énergie. Alors, maintenant que j'ai noté mes menus et que j'ai en tête l'inventaire des aliments présents et manquants, je peux m'attaquer aux courses à proprement parler. Alors, on arrive à la troisième partie et tout débute ici pour les courses sur mon ordinateur, donc sur le site du Drive de Leclerc. Donc, c'est là que je vous explique pourquoi je fais mes courses le jeudi. Alors, dans mon Leclerc, tous les jeudis, il y a 10% sur la marque Repère. Donc, ils sont cagnotés sur la carte. Ce qui, chaque semaine, représente en moyenne 10 euros. Voilà, parfois c'est plus, parfois c'est moins, ça dépend. Mais en gros, c'est 40 euros par mois, donc 480 euros par an. Alors, dans d'autres Leclerc, c'est le mardi. Certains ne le font pas du tout. Mais quand c'est possible et avantageux pour vous, ben, n'hésitez pas à profiter des opérations du magasin. Donc moi déjà, je commence par regarder les promotions. Alors s'il y a des articles dont j'ai besoin, je peux les prendre là, si c'est plus intéressant. Et bon, par contre, voilà. Le risque de farfouiller dans le rayon des promotions, c'est de se laisser tenter par quelque chose dont je n'ai pas du tout besoin. Donc je fais vraiment avant le pour, le contre. Je réfléchis à deux fois avant de cliquer sur acheter. Alors, le gros avantage du Drive, pour moi, c'est de pouvoir comparer les prix, de voir aussi le total du panier qui augmente. Donc, on peut vraiment, vraiment respecter le budget avec cette méthode. Alors, en fait, quand je suis au magasin, clairement, je trouve ça chronophage de courir entre les rayons pour comparer les prix, surtout les prix au kilo, donc pas les prix à l'unité, hein, mais bien les prix au kilo. Et clairement, j'aurais la flemme de le faire des allers-retours entre les produits pour comparer les prix. Alors là, sur le Drive, c'est simple, surtout, on fait de belles économies. Donc une fois que j'ai parcouru les promos, je prends ma liste de courses magique qui répertorie tout ce que je suis susceptible d'acheter. Alors je vous montre, c'est classé par catégorie. Donc il y a les boissons, l'inventaire, voilà, tout ce dont je peux avoir besoin en épicerie salée, épicerie sucrée, frigo, salle de bain, etc., etc. Donc fruits et légumes, bien sûr. Alors cette liste, elle a été créée par mon mari il y a quelques années. On l'a complétée au fil des mois. Alors elle me semble complète. Voilà, parfois je peux me dire ah mince, il manque, on a oublié de, par exemple la sauce soja. On s'est rendu compte la dernière fois qu'on n'avait pas du tout pensé à mettre la sauce soja dedans, parce que c'est quelque chose qu'on achète assez rarement. Voilà, par pour le riz cantonais, on l'utilise pas tellement. Donc c'est pas quelque chose qu'on pense acheter souvent. Donc ça a été rajouté, donc on la complète au fur et à mesure. Surtout, elle est adaptée à nos habitudes. Voilà. Et en fonction de ce dont j'ai besoin, bah, je l'écris dans la barre de recherche du Drive, tout simplement. Là, j'ai besoin d'acheter un poulet pour dimanche midi, j'écris poulet et je le prends là. Je prends en priorité la marque Repère, parce que pour avoir les 10% hein, du jeudi. Alors, j'ai fait l'inventaire il y a 15 minutes des placards, donc je me souviens de tout. Si j'ai un doute, je n'ai qu'à me lever et vérifier.
Voilà, je fais défiler, je note en fonction de mes menus. En ce qui concerne les fruits, les légumes, le vrac, quelques produits, je les note sur une petite liste pour Biocop. Et une fois mes courses terminées, je regarde une dernière fois mon menu. Alors je me remémore les recettes, je vois ce que j'ai pu oublier. Alors là, typiquement pour le curry de pois chiches de dimanche, j'ai les pois chiches, j'ai le lait de coco, les tomates concassées, mais il me manque les pousses d'épinards. Alors, c'est pas indispensable, mais c'est bien meilleur avec, donc je le note pour pas oublier de prendre des feuilles d'épinards à Biocop. Alors, voilà, mes courses sont prêtes, mon panier atteint un certain montant pour le drive et il me reste à compléter avec Biocop. Alors, le budget est fixé au mois, donc il peut varier d'une semaine à l'autre. Donc, sachant qu'en général, la première semaine du mois, c'est là où je fais un réapprovisionnement de toutes les denrées un peu qui se gardent, comme le riz, les pâtes, les sauces, etc. Ça, j'aime bien voilà, faire un petit réapprovisionnement complet la première semaine. Et la dernière semaine du mois, s'il me reste peu sur le budget prévu, alors là, j'élabore mes menus uniquement en fonction de ce que j'ai en réserve. Et j'ajoute quelques légumes pour agrémenter, par exemple, voilà, des pâtes aux légumes, une tarte, par exemple. Et puis on en profite aussi pour vider le congélateur. Alors, je ne suis pas psychorigide, hein, on s'adapte aussi. Il nous arrive de faire nos courses à chronographe une fois de temps en temps. Souvent, si on a une promo, voilà, 20 euros à partir de 80 € d'achat, bon là, on évite de perdre ça. Alors nous, pour une famille de 4 personnes, on s'octroie un budget course assez confortable de 800 € par mois qu'on essaie de ne pas dépasser. Alors voilà, on se le permet parce qu'on a par ailleurs un mode de vie minimaliste, et ça j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les prochaines vidéos. Et on considère que l'alimentation et la santé vont de pair. Donc c'est un poste de dépense clairement important dans notre budget. Alors malgré tout, on est hyper raisonnable, donc notre démarche s'adapte à tous les budgets et permet de lutter contre le gaspillage alimentaire parce que voilà, c'est clairement un fléau dans nos sociétés modernes. Alors pour finir, et la transition est toute trouvée, on va parler des astuces pour justement respecter ce budget que l'on s'est fixé pour le mois. Alors la première chose, c'est de s'en tenir à sa liste quand on est dans un magasin. Donc moi, à Biocop par exemple. Alors moi, typiquement tout à l'heure, j'aurais bien acheté un petit paquet de meringues à 3 euros, un petit fromage de chèvre à l'ail des ours qui était, je crois, à 4-5 euros. Voilà, mais c'était pas au programme, à moins bien sûr que ce soit un véritable oubli, hein. Mais voilà, j'évite de sortir trop de la liste. Bien sûr, hein, on peut toujours se faire plaisir de temps en temps. Deuxième astuce, jamais ou très rarement en course avec les enfants. Alors eux, ils sont très forts pour nous faire acheter des choses qui ne sont pas sur la liste. Alors l'autre jour, ma fille qui a 11 ans m'a supplié de lui acheter des chaussettes en fibre de bambou. C'était son rêve apparemment. La jolie gourde à fleurs aussi, donc ça, j'ai craqué, je lui ai acheté une gourde. Bon, après, voilà, c'est un achat utile malgré tout, elle en avait besoin. Ou un morceau de fromage à 12 euros, là non, je n'ai pas craqué. Donc bref, de temps en temps, pour le côté éducatif et sympa de la chose, oui, aller en course avec eux, c'est très bien, mais pas tout le temps pour le côté économique, hein. Et j'ajoute des petits conseils que vous connaissez certainement, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Alors, toujours faire ses courses le ventre plein, même si ce n'est que de l'eau. Alors, ça concerne aussi bien les courses dans un magasin que sur le drive. Parce qu'on peut aussi être tenté d'acheter des choses qui ne sont pas sur la liste parce que tout simplement, c'est parce qu'on a faim, même si on est assis sur notre chaise, voilà, dans le salon. Autre astuce, arrêter de grignoter. Voilà, le grignotage, c'est quelque chose qui fait exploser le budget. Ça paraît peu parce que voilà, c'est un bout de fromage par-ci, un petit gâteau par-là, des pistaches et des chips, etc., etc. Mais au final, ça chiffre. Et c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour notre porte-monnaie. Donc, à éviter le plus possible. Également, consommer des fruits, des légumes de saison. Alors là, on arrive à la fin de l'hiver. Sur ma liste de menus cette semaine, il y a du chou-fleur, des pommes, des brocolis, des poireaux,
J'avoue qu'on en a un petit peu marre. On a hâte de manger des poivrons, des tomates, des courgettes. Vraiment hâte, hâte, hâte. Mais ben, point de vue nutritif, c'est clairement mieux de manger de saison. Mais également pour, voilà, pour l'écologie, pour notre porte-monnaie, parce que c'est plus cher aussi d'acheminer des fruits et des légumes qui viennent de loin. Et bah, c'est mauvais pour l'environnement, pour tout. Donc voilà, à éviter le plus possible. Alors, je récapitule donc ma routine de course hebdomadaire. Premièrement, je fais l'inventaire de ce que j'ai ou n'est pas plus dans ma cuisine. Alors, ça concerne les placards, les étagères, le frigo, le congélateur, la desserte de fruits et légumes. Numéro 2, j'élabore mes menus en commençant par ce que j'ai déjà et en m'aidant de mes listes d'idées de repas. Numéro 3, je fais mes courses en m'aidant d'une liste exhaustive. Donc cette liste est adaptée à mes habitudes de consommation et en comparant, si besoin, les prix au kilo. Je peux d'ailleurs réajuster les menus en fonction des promos ou des ruptures de stock à Biocoop ou sur le Drive. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, elle est un peu longue, mais j'y tenais car je voulais qu'elle soit le plus complet possible, même si j'aurais encore mille choses à vous dire. Donc en fait, c'est la vidéo que j'aurais aimé voir ou écouter à l'époque où je testais plusieurs façons de faire, plusieurs routines, et en fait, bah, j'aurais gagné du temps et de l'argent beaucoup plus rapidement. Alors voilà, c'était ma petite routine anti-gaspi qui est adaptée au budget serré. Alors dites-moi surtout en commentaire si vous avez d'autres astuces pour économiser en course, tout en limitant son impact écologique, ça m'intéresse. Ça peut intéresser aussi les autres internautes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes courses. À dimanche prochain. Je vous parlerai dans ma prochaine vidéo des sorties en famille. Donc c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà, comment on peut sortir, profiter, être en famille avec un budget serré, donc ou même pas de budget du tout. Voir quelles sont les sorties sympas, gratuites et économiques, écologiques et très sympas à vivre en famille. Voilà, merci à tous.